recevoir son oin, son serviteur, le pasteur Ridi, le pasteur. Amen. 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 Nous sommes debout, on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Merci. Aidez-moi vite. Amen. Nous sommes bénis ce soir parce qu'il a plu au Seigneur comme nous l'avions annoncé. Recevoir son oin, son serviteur, le pasteur Ridi, le pasteur visionnaire responsable de l'église GRC qui est à Paris. C'est depuis hier qu'il est là. Et aujourd'hui, c'est lui la bouche autorisée de l'Éternel pour nous communiquer sa pensée. Il n'est pas nouveau, il n'est pas un étranger, il est l'habitué de la maison. Amen. Depuis longtemps, il a voulu, il a désiré être avec nous. Tu as rendu cela possible. Sommes-nous dans la joie de le recevoir? Amen. Il y a des liens qu'on va communiquer, on va partager, qui permettront même à ceux-là qui sont à l'extérieur de pouvoir suivre la prédication en direct, même les amis de la GRC de pouvoir suivre en direct. Pendant l'homme de Dieu, le pasteur Ridi, nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Kembo. Kembo nini oyo? Toke kobeta sukolo maboko makasi. Na ninyo bete la kolo maboko makasi kumu ya makumu. Tu peux acclamer pour ton sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ. Le vainqueur de Golgotha. Le ressuscité du troisième jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde. Et j'aimerais bénir mon ami, le père de cette maison. Je me sens chez moi lorsque je viens ici. Je n'ai pas une pression. Je me sens à l'aise parce que le père de la maison m'a ouvert son cœur. Et j'aimerais qu'on acclame très fort pour l'apôtre Briali. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. J'aimerais quand même me présenter pour certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Rudi Diwantesa. Le ministère se trouve à Paris. L'église GRC. Je suis marié. Ma femme c'est Daniela Diwantesa. Je suis père de 2 enfants. Mévier Gaël. Et vous avez les salutations de l'église à Paris. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Lève tes 2 mains. Commence à bénir la parole de Dieu que tu vas entendre. Commence à bénir le Saint-Esprit de Dieu qui m'a oint pour toi. Commence à bénir l'onction dans cette église qui a été disposée pour te transformer. Commence à bénir le Seigneur qui a disposé des anges de Dieu ce soir pour te ramener jusqu'à Bethel, pour te ramener jusqu'en Égypte, pour te ramener jusqu'à Cana, afin que tu puisses être le père d'une multitude, le ministre d'une grande nation, le géant de sa famille. Bénis le Saint-Esprit, commence à prier, bénis-le. Dis-nous merci.
pour la parole prophétique. Dis-lui merci pour la guérison. Dis-lui merci pour la délivrance. Dis-lui merci pour la révélation. Dis-lui merci pour les percées. Dis-lui merci pour l'onction royale. Dis-lui merci pour l'identité du Fils de Dieu que tu es. Car ce soir, il va accomplir de grandes choses. Cher ami Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci car tu m'as choisi et tu as ouvert les portes de cette église afin que je puisse être l'instrument. Je crois au plus profond de mon cœur que je serai efficace pour transférer la vie, pour transférer le salut. Permets à ce que ma bouche soit l'instrument de feu, l'instrument de paix, l'instrument de consolation, l'instrument prophétique, l'instrument de puissance, afin que ta parole soit vie et esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Alléluia. Amen. J'aime lorsque je suis à Kinshasa. Amen. Amen. Parce que je suis chez moi. Il y a une grâce dans ce pays. J'aimerais dire à quelqu'un d'ouvrir ses yeux spirituels et de voir l'oasis. Comme Agar qui s'est retrouvé dans le désert. Il pensait que dans le désert il n'y avait rien. Il pensait que dans le désert il y avait la mort. Il pensait que dans le désert c'était la fin. Mais cependant à Kinshasa il y a l'oasis. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce pays où tout le monde veut fuir, Dieu a disposé pour toi l'oasis. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. Il y a une montagne sur laquelle tu seras établi. L'œil verra que ton Dieu est le véritable Dieu. Ton entourage va se rendre compte que Dieu t'a appelé, que Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, Dieu m'a choisi pour venir simplement faire apparaître l'oasis dans ce désert. Je dis à quelqu'un qu'il y a la vie ici pour toi. Je dis à quelqu'un qu'il y a la prospérité ici pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu va élever ton nom car tu l'as décidé ainsi. Ce n'est pas les actualités de ce pays qui vont remettre en question la parole de Dieu. Ce n'est pas les dires de tes ennemis qui vont remettre en question la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va se réaliser. La Bible déclare, on a pris Jésus, on l'a crucifié, et puis un soldat romain va écrire sur la pancarte au-dessus de sa tête que ici est mort le roi des Juifs. Et la Bible déclare, les Juifs vont demander d'enlever cette inscription. Mais ce Romain va dire ce qui est écrit est écrit. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui est écrit sur ta vie va se réaliser. Je ne parle pas de ce que la malédiction familiale a inscrit sur ta vie. Je ne parle pas de ce que les hommes ont pu prédire comme négativité dans ta vie. Mais je suis en train de dire ce que le plan de Dieu s'est formulé sur ta vie, et c'est cela qui va se réaliser dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Touche ton voisin, dis-lui, il y a une histoire qui commence aujourd'hui. Dis-lui, oublie ce qui s'est passé hier. Oublie ce qui s'est passé dans ta famille. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va commencer dans ta vie. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Je sens une onction spéciale aujourd'hui. Je crois que la vie d'une personne va changer. Écoutez, je ne me suis pas déplacé. Je n'ai pas fait des kilomètres pour venir jouer aux orateurs. Je n'ai pas fait des kilomètres et des kilomètres pour te montrer mon bon français. Non, je suis venu aujourd'hui comme un dépôt de Dieu afin que ce dépôt que je suis puisse s'investir dans ta vie, afin que ta vie change.
Non, je dis que ta vie va changer. Oh, je parle à une personne qui a la foi. Touche ton voisin, dis-lui, réveille-toi. Il y a quelque chose qui va commencer ce soir dans ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais commencer sur le thème de ce 21 jours qui m'a été présenté. Alléluia. Le thème nous dit quoi? Pourquoi ça tarde encore? J'aimerais dans ce premier jour briser un peu des forteresses, briser des murs qui se sont élevés dans notre esprit, dans nos pensées, qui empêchent la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies. J'aimerais d'entrer te dire que Dieu ne tarde pas. La prophétie de Dieu n'est jamais en retard. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Lorsque Dieu a déclaré certaines choses sur ta vie, Dieu sait l'heure, il sait le temps exact dans lequel cette prophétie va se réaliser. La prophétie de Dieu ne tarde pas. Oh, je parle à quelqu'un. Oui, tu penses à Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Je vais t'expliquer que Habakkuk chapitre 2, le verset 3 ne nous dit pas que la prophétie de Dieu tarde. Alléluia. Oh, donne-moi un amen et j'avance. J'aimerais toucher le fond du problème ce soir. Premièrement, Dieu n'est jamais en retard. Parce que si nous disons que Dieu est en retard, cela veut dire que Dieu est imparfait. Mais cependant, le Dieu que nous servons est un Dieu parfait. Il est bien chronométré. Il ne sort jamais en avance. Il ne sort jamais en retard. Il sort lorsqu'il faut sortir. Voilà pourquoi la Bible déclare: invoquez-moi et je vous répondrai. Cela veut dire que lorsqu'on invoque l'Éternel, l'Éternel n'est jamais en retard. La Bible déclare que Élie a convoqué tous les prophètes de Baal. Il les a dit: allons à Mont Carmel, et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera le véritable Dieu. La Bible déclare que le prophète de Baal et d'Arstarté se sont mis à invoquer leur Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu juste au coucher, pratiquement au coucher du soleil. Le Dieu ne répondait pas. Le Dieu ne répondait pas. La Bible déclare qu'ils se sont même blessés leur corps, afin que le sang sorte et que cela attire leur Dieu. Car leur Dieu ne répondait pas. Et Élie a dit: est-ce que votre Dieu est en train de dormir? Est-ce qu'il est en vacances? Est-ce qu'il est en train de faire du shopping? Peut-être la connexion est coupée. Peut-être le Wi-Fi ne fonctionne pas. Peut-être la 4G ne fonctionne pas. Essayez peut-être la 5G. Mais leur Dieu ne répondait pas. Mais lorsque Élie a invoqué le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, la Bible déclare: il n'était pas en retard. Le feu a commencé à descendre. Et le feu est descendu. Le feu a consumé tout ce qui se trouvait sur. J'aimerais dire à une personne: la parole de Dieu n'est jamais en retard. La prophétie de Dieu n'est jamais en retard. Et cette prophétie vient maintenant se réaliser dans ta vie. Que ce soir, tout ce que tu as reçu comme prophétie de la part de ton homme de Dieu, de la part de Père spirituel, toutes les paroles que tu as reçues de la part de l'apôtre Biali, toutes les paroles que tu as reçues vont se réaliser maintenant. Car Dieu m'a envoyé pour être la qui souffle dans ce que Dieu a déjà déclaré, afin que cela arrive dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Je disais que la prophétie de Dieu n'est pas en retard. Dieu ne peut pas être en retard. Mais imaginez-vous si Dieu était en retard. Peut-être toi et moi, on n'allait pas se réveiller ce matin. Si tu savais tous les ennemis
qui se réunissent pendant que tu es en train de dormir et qui sont en train d'envoyer les flèches contre toi. Si ton Dieu sommeille, si ton Dieu dormait, si ton Dieu était en retard, tu serais déjà enterré aujourd'hui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton Dieu ne se conjugue pas dans le passé. Ton Dieu est un Dieu de présent. Donc je dis à quelqu'un, ton Dieu est un Dieu de présent. Si ce Dieu-là était le Dieu d'Abraham, ce n'est pas enfin que toi tu vives dans le temps d'Abraham. Ce Dieu-là était le Dieu d'Abraham, afin que Abraham soit un exemple. Pour que toute personne qui va s'appuyer sur l'Éternel puisse avoir un secours. Mais ce Dieu-là n'est pas que maintenant le Dieu d'Abraham, mais il est le Dieu d'Ibrahim, il est le Dieu de Rephidim, il est ton Dieu. Il se conjugue au présent. Il se conjugue au présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, si les acteurs de la Bible, si les hommes de la Bible, si les héros de la foi ont pu avoir les résultats de la foi en s'appuyant sur l'Éternel, à combien plus forte raison eux, ils n'étaient pas sous la dispensation de la grâce. Ils avaient la foi. Ils ont vu les résultats de la foi. Mais toi, tu es sur la dispensation de la grâce. On ne t'appelle pas serviteur, mais on t'appelle fils de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si un serviteur peut faire appel au maître et le maître sépare la main rouge, à combien plus forte raison le fils de la maison? Oh, je dis que tu es fils. Je dis que tu es fils. La prophétie de Dieu ne peut pas être en retard. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Habakkuk chapitre 2, le verset 3. C'est une prophétie dont le temps était déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que je peux avancer? Prenez place. Le premier point que tu dois retenir, c'est que Dieu est un Dieu de temps. Dans Genèse chapitre 1, lorsque Dieu est en train de créer toutes choses, la Bible nous déclare que la terre était en forme et vide. Nous voyons par là que Dieu commence là où il y a le vide, là où il n'y a pas de forme, là où il n'y a pas d'avenir, là où lorsqu'on regarde, on peut que dire c'est fini. Lorsqu'on regarde, le pronostic est zéro. Le pronostic, c'est la défaite. C'est la fin. Le pronostic, c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu n'est pas choisi là où tout est déjà beau, là où tout brille. Alléluia. Il se prend des choses vides, des personnes oubliées, des personnes délaissées, des personnes sans apparence de force, des personnes sans apparence de richesse, des personnes sans apparence de puissance. Et Dieu prend ces gens-là pour confondre les forts, pour confondre les sages. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui commence là où il n'y a pas de pronostic positif. Amen. Là où il n'y a pas d'avenir selon les hommes. La Bible déclare que la terre était en forme et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et en voyant que la lumière était bonne, et la Bible déclare que il y eut la nuit et le jour. Par là, nous voyons
Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsqu'il souffle, il déclare la lumière. La lumière est en train d'apparaître. Il voit que la lumière est bonne. Et puis aussitôt, on voit l'établissement du temps. Le jour et la nuit. On peut déterminer les heures par rapport au lever du soleil et de la fin. Par là, nous voyons que, bien aimé, lorsque Dieu crée les choses, il le fixe dans le temps. Lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, il a fixé un temps pour toi. Le jour de ta naissance, le jour de ta croissance, le jour où tu vas rentrer à l'école, lorsque tu sortiras de l'école, le jour où tu vas te marier, le jour où tu vas avoir un travail, le jour où tu vas rentrer dans le ministère. Il y a un chronomètre précis. Cela ne se fera pas en ton temps. Tu peux forcer les choses, mais cela se fera dans le temps de Dieu. David a été roi. Il avait 17-18 ans. Il a été roi en tant que roi dans la maison de son père. Mais c'est plusieurs années après qu'il a été établi en tant que roi. Nous voyons par là que notre Dieu est un Dieu de temps. Cela ne veut pas dire que la prophétie sur David était en retard. C'est que l'accomplissement de la prophétie se fait dans le temps de Dieu et non dans le temps des hommes. Est-ce que vous savez pourquoi les choses se font dans le temps de Dieu? Parce que la plus grande richesse que Dieu veut te donner se trouvera pas dans le physique des choses, mais se trouvera dans ton homme intérieur. Dieu prend le temps de te rendre d'abord riche dans ton intérieur avant que cette richesse se matérialise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ou est-ce que tu es avec moi? Le même qui a fait sortir Abraham dans la maison de son père, plus tard, il dira à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Pourquoi sois intègre? Certainement parce qu'Abraham n'était pas totalement intègre. Avant que Dieu puisse lui donner Isaac, il faut d'abord Dieu puisse façonner, transformer la personne d'Abraham. Voilà pourquoi la prophétie de Dieu se fait dans le Dieu et elle ne se fait pas dans notre temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Le but de Dieu pour se jouir des richesses qu'il te donne, de la réalisation de la promesse de Dieu. Mais après ce parcours, que ton âme rentre dans la plus grande richesse que Dieu peut donner à un homme, c'est la nouvelle. Le paradis de Dieu. Voilà pourquoi des fois, frères et sœurs, n'insulte pas Dieu, ne blâme pas Dieu, ne maudis pas Dieu. Lorsque tu as le sentiment que la promesse de Dieu est en cas d'état. La promesse de Dieu n'est jamais en retard. Ce n'est pas à toi de forcer et de devenir ce que Dieu a déclaré que tu seras. Dieu se suffit à lui-même pour faire de toi ce qu'il a déclaré que tu seras. Ce que Dieu te demande, c'est de demeurer dans la foi et d'être devant sa face. Lorsqu'on parle d'être devant la face de Dieu, c'est enfin d'être transformé par la gloire de son image. Le reste des choses, c'est Dieu qui a la capacité, maman, mais surtout en son temps, de réaliser sa promesse dans ta vie. J'aimerais que tu touches ton voisin, dis-lui, l'Éternel n'est jamais en retard. Le problème dans notre génération, le diable a réussi de nous faire croire que Dieu est souvent en retard. Parce que le diable a mis en avant les images de toutes les personnes qui ont réussi.
Nous vivons tellement dans une génération d'images que dès que tu allumes ton Facebook, tu vois ton ami avec qui vous avez grandi dans la même promotion. Avoir un poste à la présidence, mais toi avec la Bible, tu n'as toujours rien eu. Lorsque tu allumes ton portable, tu regardes sur Instagram, tu vois les paillettes, les étoiles des autres, briller dans le mariage, briller dans les affaires, briller dans le voyage. Et tu te dis, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ne pas vivre dans les promesses de Dieu? J'aimerais d'entrer aujourd'hui dire à une personne, aucun sorcier, même le diable en personne, ne peut retarder la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. La promesse de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Rien de ce que tu peux faire peut même accélérer la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que la promesse de Dieu se réalise au temps de Dieu. Aucun homme ne peut accélérer cette promesse. Aucune personne ne peut retarder cette promesse. Voilà pourquoi la Bible déclare: assis-toi à ma droite et je ferai de tes ennemis ton marchepied, afin que tu vives en fait dans ta promesse. Les ennemis ne sont pas là pour retarder la destinée de Dieu dans ta vie. Au contraire, ils sont là pour te permettre d'accéder palier par palier à la réalité de la promesse de Dieu. Aucune malédiction familiale ne peut retarder la promesse de Dieu. Vous savez pourquoi? La promesse de Dieu sur ta vie ne commence pas lorsque un prophète prophétise sur toi. Amen. La promesse de Dieu sur ta vie ne commence pas lorsqu'un homme de Dieu prophétise sur toi. La promesse de Dieu sur ta vie, c'est ce qui s'est chanté déjà, qui s'est déclaré lorsque Dieu était en train d'écrire ton histoire. Le prophète de Dieu est simplement une porte. L'homme de Dieu est simplement une porte qui permet à ce que Dieu a déclaré sur ta vie de prendre place dans ta réalité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le diable même ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit sur ta vie. Vous savez pourquoi? Même avant que le diable soit créé, Dieu parlait déjà sur ta vie. Toi, tu étais dans Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Tu étais en Dieu. Alléluia. Le diable ne peut pas arrêter ce qui était avant lui. Les sorciers ne peuvent pas arrêter ce qui était avant eux. Est-ce que je parle à une personne? J'aimerais bousculer un peu ton esprit. J'aimerais retirer l'esprit de peur en toi. J'aimerais t'établir dans la foi. J'aimerais aujourd'hui que tu minimises les œuvres de la sorcellerie. Même si c'est une réalité, même si cela fait rage, fait des ravages autour de toi ou dans ta famille, mais j'aimerais que tu te dises que cela ne peut pas atteindre ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Tu as une confusion pour les sorciers. Ils n'arrivent pas à te comprendre. Ils n'arrivent pas le mystère de ta personne, ils n'arrivent pas à le sonder. Depuis le début de ta naissance, ils ont déclaré des choses sur ta vie. Tu n'as aucune idée des armes que le diable a façonnées contre toi. Mais tu es un mystère. Tu es un mystère. Parce que lorsqu'ils viennent te chercher, ils ne te trouvent pas. Parce que ta vie et ton nom est caché dans
le livre de vie qui est dans le royaume des cieux. Ta destinée est cachée dans le livre de vie qui est dans le royaume des cieux. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais simplement poser des bases ici. Ce que tu dois noter, c'est que dans la promesse de Dieu, comme Habakkuk le dit, il y a un temps fixé. Alléluia. Un temps fixé. Un temps arrêté. C'est comme le front, comme une limitation. C'est comme des barrières. C'est comme une frontière. Peu importe la distance que tu as parcourue, lorsque tu arrives au péage, lorsque tu arrives au point de contrôle, tu dois t'arrêter. Nous en Europe, nous avons des péages. Ici à Kinshasa, c'est compliqué de circuler. Vous avez peut-être qu'une seule route. Ou deux. Où tout le monde emprunte. Mais en Europe, nous avons ce qu'on appelle des autoroutes. Donc tu as la possibilité de prendre la nationale, la route qui est limitée à 70 km. Ou à 90 km. Comme tu as le choix de prendre le péage. Dans le péage, tu peux aller jusqu'à 130 km. En Allemagne, dans leurs péages, dans leurs autoroutes, ils n'ont pas de limitation. Ils peuvent rouler à 150, à 180, parce qu'il y a l'espace. Il y a 3-4 bandes. Mais dès qu'ils arrivent au péage, tout le monde doit s'arrêter. Non seulement tu vas ralentir, et tu dois t'arrêter. On peut te contrôler, demander ta carte d'identité, demander ton ticket. Est-ce que tu as payé le péage? Si tu as payé, tu peux partir. Si tu es en règle, tu peux partir. C'est de la même manière avec la prophétie de Dieu. C'est dans un temps fixé. Lorsque ce temps-là arrive, tu es avec la voiture de ta destinée. Tu dois t'arrêter. Si derrière toi, il y avait la malédiction, il y avait la condamnation qui te suivait aussi, il y avait les sorciers, il y avait les blocages qui te suivaient. Lorsque tu arrives au péage, tu présentes ton ticket. C'est le sang de Jésus. C'est le sang qui atteste à la croix est accompli afin que la promesse de Dieu puisse se réaliser au temps fixé. Et lorsque on te fait passer, la malédiction ne peut pas passer, parce que la malédiction n'a pas le sang de Jésus. Au contraire, la malédiction reconnaît qu'elle doit s'arrêter. Les sorciers reconnaissent qu'ils doivent s'arrêter. Le célibat reconnaît qu'il doit s'arrêter. La maladie reconnaît qu'il doit s'arrêter. Peu importe là où tu peux être, à Kinshasa, à Paris, aux États-Unis, lorsque la promesse de Dieu arrive fixé, la médiocrité s'arrête. C'est là où, bien aimé, le miracle commence. Je dis c'est là où le miracle commence. Non, je dis c'est là où le miracle commence. La Bible déclare il y avait une femme qui est en train de perdre de son sang. Mais au temps fixé de Dieu, lorsqu'il a touché le pont de la robe de Dieu, la Bible déclare le sang s'est arrêté. Le sang s'est arrêté.
Elle ne coulait plus. Elle n'était plus mouillée. Elle n'était plus tachée. Le miracle commence. Le surnaturel commence. Mais lorsque je parle du surnaturel, si Dieu a dit de toi, tu seras prospère. Attends-toi à ce que la prospérité arrive au temps de Dieu par le surnaturel. Une connexion, un coup de fil. Même le président de la République peut t'appeler. Même si tu n'as jamais donné ton numéro, ce numéro peut apparaître parce que c'est le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y a plus de protocole. Lorsque le temps de Dieu arrive, il n'y a plus que je suis l'enfant de terre. Même si tes parents étaient pauvres, lorsque tu arrives, la Bible déclare David est rentré dans les palais parce qu'il a vaincu Goliath, même si c'était un enfant de pauvre. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, il y a un vêtement de la malédiction qui te quitte. On te donne un vêtement royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'effort c'est pas trop sur le maquillage. L'effort c'est pas trop sur le maquillage. L'effort c'est pas trop sur les bijoux. L'effort c'est pas trop sur le maquillage. Tu vas finir par abîmer ta peau. Ce n'est pas parce que tu te maquilles plus que Beyoncé. Le mariage arrivera. Le mariage arrivera lorsque l'homme intérieur est tellement bien maquillé. Lorsque est rempli de vertus, des attributs de Dieu. C'est en ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, une voiture peut s'arrêter dans la rue en disant ma soeur, je rêvé de toi cette nuit, ramène-moi chez ton pasteur, c'est toi que je dois. Je parle à une personne. Le temps que tu as investi dans la prière, le temps que tu as investi dans la méditation, le temps que tu as investi dans le jeu de prière, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas un temps perdu. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Je dis, tu es en train d'amasser des richesses dans le monde spirituel. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es en train d'amasser la beauté spirituelle dans le monde spirituel. Lorsque tu jeûnes, tu es en train de t'équiper d'une onction surnaturelle. Lorsque tu jeûnes, le jour où et le temps où Dieu a dit c'est maintenant que tu dois apparaître, tu vas apparaître et le monde sera étonné. Beta maboko kakuna bikelekele. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Celui qui a reçu la parole de Dieu, celui qui a reçu la prophétie de Dieu, est une personne qu'on ne peut pas détruire. Alléluia. C'est une personne qu'on ne peut pas atteindre. Jésus va dire, voici l'heure vient où les vrais adorateurs adorera le Père en vérité et en esprit. Mais Jésus, lorsque Jésus dit, il prophétise, mais il dit en même temps que cette heure est arrivée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Lorsque tu vis dans la foi de la parole de Dieu, lorsque tu vis dans la foi de la promesse de Dieu, tu vis dans un temps qui n'est pas le temps des hommes. Amen. Oh, tu n'as pas saisi. Il t'arrive pas de fois tu fais un rêve où tu vois un frère de l'église et tu te réveilles, tu dis au frère, je fais un rêve
Et dans ce rêve-là, j'étais bien habillé. J'avais une belle voiture. J'étais dans une grande maison. Je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais en train de faire des délivrances. J'étais comme dans ton propre ministère. Je fais un rêve. Et dans ce rêve-là, je t'ai vu prêcher à Refidim. Ce n'est pas forcément un rêve prophétique. Des choses à venir. Mais en fait, dans ce rêve, Dieu t'a introduit dans le présent du frère. Ce n'est pas qu'il sera riche, mais il est déjà riche. Dans le temps de Dieu, dans le temps qu'on appelle le royaume des cieux, voilà pourquoi la Bible dit: devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Alors nous voyons qu'il y a un décalage de temps entre le temps des hommes et le temps spirituel de Dieu. Dans le temps spirituel de Dieu, tu es déjà ce que tu seras. Amen. C'est là où il y a un combat. Des fois nous refusons par la foi d'être ce que nous sommes déjà. Mais nous attendons afin de devenir ce que Dieu a dit sur nous. Mais tu ne peux pas devenir ce que Dieu a dit sur toi si par la foi tu ne vis pas déjà dans ce que tu es. Qu'est-ce que Jésus disait? J'ai prié la nuit et j'ai vu mon père opérer et je fais ce que mon père a fait. Je fais ce que j'ai vu de mon père faire. Mais le père en question, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Jésus demeurait déjà dans ce qu'il doit être pendant le jour. Pendant la nuit, il priait, pas pour demander à Dieu de faire, parce que Dieu a déjà fait. Il priait afin de continuer à être ce qu'il est déjà. Voilà pourquoi lorsqu'il descendait, il pouvait simplement dire: tu es guéri et tu es guéri. Il pouvait simplement te toucher, même sans parler, et tu es guéri. Et si toi-même par la foi, tu pouvais simplement le toucher et recevoir de lui. Pourquoi? Parce qu'il vivait déjà dans ce qu'il est. C'est là où il y a un combat. C'est que des fois, nous refusons de vivre dans ce que Dieu a déjà déclaré sur nous. Mais on attend comme des gens qui attendent le bus afin de demeurer dans ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'arrives pas, par exemple, à garder ton corps dans la sanctification parce que tu refuses de vivre déjà dans ce que tu es. Oh, donne-moi un amen. Je ne vais pas te donner mon corps parce que je vis déjà dans mon mariage. Mon mari n'est pas encore arrivé, mais je me conserve comme une femme qui est déjà mariée. C'est ça le christianisme. Nous sommes mariés au Seigneur, mais le Seigneur n'est pas encore là. Mais on se comporte, on se conserve, on se garde comme des personnes qui sont déjà mariées. Parce qu'en réalité, chez les Hébreux, lorsque tu étais fiancé, c'est comme si tu étais déjà dans le mariage. Alléluia. Et la Bible déclare que nous sommes fiancés à qui? À Christ. Alléluia. Amen. En d'autres termes, l'Église doit déjà vivre dans ce qui est à venir.
La paix du royaume des cieux, tu le vis déjà maintenant. La richesse du royaume des cieux, tu le vis déjà maintenant. La sainteté du royaume des cieux, tu le vis déjà maintenant. L'autorité du royaume des cieux, tu le vis déjà maintenant. Tu ne vas pas les vivre. Tu commences déjà à les vivre. Et c'est comme une continuité. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Il est difficile pour une telle personne de tomber dans l'orgueil. Parce que je suis déjà dans la richesse. Pas par rapport à ce que mon père biologique m'a donné, mais par rapport à ce que le Seigneur m'a donné. Et lorsque Dieu va me donner cet argent, pour moi ce n'est pas une surprise. Pour moi ce n'est pas une nouvelle vie. Parce que je vivais déjà dans la richesse. Vivre dans la richesse, ce n'est pas bien manger du matin au soir. Vivre dans la richesse, c'est l'état d'esprit. Écoutez, tu peux manger le foufou du 1er au 31. Mais si pour toi le foufou là, c'est comme un hamburger, alors tu vas valoriser ça. Je ne sais pas si tu réalises ce que je sens. Tu ne vas même pas envier les autres. Et lorsque Dieu va te donner un autre plat, ça ne sera pas une surprise. Voilà pourquoi la Bible déclare, on ne donnera qu'à celui qui a. Dieu ne donne jamais à celui qui n'a pas. Comment tu peux avoir? Lorsque par la foi, tu demeures comme quelqu'un qui a. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Touche ton voisin, tu lui changes ta manière de voir. Tu lui changes ta manière de voir les choses. Tu lui si tu changes dans tes pensées, alors le Seigneur te permettra dans son temps de vivre la réalisation de sa promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux te donner un dernier point et puis nous allons prier? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Prenons Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Il faut toute chose bonne, il fait toute chose bonne en son temps. Lis-nous 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pardon? 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Touche à ton voisin, dis-lui, la parole de Dieu vient de te répondre. Amen. Dieu ne tarde pas. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Merci. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ok, ce que tu dois retenir ce soir, Dieu ne peut pas commencer un chantier qui ne termine pas. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que toi tu es pressé d'avoir ce que Dieu t'a promis, enfin de faire des photos sur les réseaux sociaux, que Dieu va se presser. Non. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? Il peut avoir le feu chez toi. C'est pas parce que tu cries au feu
que Dieu va intervenir en dehors de ce qu'il a fixé. Parce que Dieu ne laisse jamais un chantier qu'il a commencé inachevé. Alléluia. Donne-moi un amen. J'ai vu des embouteillages à Kinshasa. On est en train de nous faire ce qu'on appelle le saut de mouton, n'est-ce pas? Mais je vois tous les chauffeurs en train de s'énerver. Mais finalement, ils n'auraient pas dû le faire. Nous, on veut aller vite. Est-ce qu'on ne peut pas même briser ça seulement? Le casser et puis on va partir. C'est pas parce qu'il y a une urgence que Dieu va laisser son chantier qu'il a commencé inachevé. La Bible déclare il fait toutes choses bonnes. Le problème, c'est que ta vision de la chose bonne, elle est différente de la vision de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes, pas forcément par rapport à toi, mais c'est enfin que tu laisses l'héritage spirituel positif à ta descendance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La bénédiction que Jacob a eue, Jacob n'a pas eu les richesses d'Isaac. Il a eu simplement une parole. Isaac l'a fait asseoir. Il a dit j'ai bien mangé. Et Isaac a déclaré la parole de la bénédiction. On voit par là que l'héritage que Isaac avait n'était pas superficiel, mais cet héritage était intérieur. Afin que cet héritage puisse matérialiser les choses, mais que cet héritage traverse les générations jusqu'au dernier fils d'Isaac. Lorsque Dieu fait les choses dans ta vie, il faut que les choses soient d'abord bonnes. Et Dieu fait ces choses bonnes en son temps. Lorsque Dieu remarque que ce n'est pas encore le temps, parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas achevé, Dieu ne va pas se prêter. Il y a beaucoup de personnes qui se sont conçues leur bénédiction. Et plus tard, ils voient cette bénédiction être mortelle dans leur vie. Parce que la Bible nous dit seule la bénédiction de Dieu nous enrichit. En d'autres termes, seule l'œuvre de Dieu parfaite finit par être une bénédiction que nous allons léguer à notre génération future. Et l'œuvre de Dieu qui est bonne, c'est lorsque Dieu te regarde, il peut retrouver sa nature en toi. En ce moment-là, que Dieu va dire c'est parfait, c'est bon. C'est l'homme d'affaires que un homme d'affaires qui n'est pas orgueilleux, un homme d'affaires qui n'est pas vantard, un homme d'affaires qui ne se croit pas au-dessus de tous les gens. C'est le Moïse que je veux. Voilà pourquoi la Bible déclare que Moïse était l'homme le plus humble sur toute la surface de la terre. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'il quitte la royauté de l'Égypte? Il se retrouve comme un simple berger. Du palais royal au berger. Un pauvre homme qui a été brisé, qui est devenu un. C'est en ce moment-là que Dieu va dire c'est parfait. Je peux me présenter à lui. C'est lui que je veux. Un homme comme je veux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne change pas par rapport aux autres. Ne compare pas ton pasteur par rapport aux autres pasteurs. Ne compare pas ton église par rapport aux autres églises. Rephidim, c'est Rephidim. Ça, la forme que Dieu veut. Apôtre Briali, c'est l'apôtre Briali. La forme que Dieu veut. Il est parfait. Il est puissant par rapport aux gens que Dieu doit envoyer dans sa vie. Il doit avoir ce caractère-là, cette manière de prêcher là, cette manière de parler là, cette manière d'agir là. Il doit avoir tout ce qu'il a maintenant. Et c'est parfait par rapport à Dieu. Change par rapport à l'éternel.
que tu sois, mais ne change pas par rapport aux autres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Touche ton voisin, dis-lui ne change pas. Change par rapport à l'image de Dieu. Change par rapport à l'image de Christ. C'est alors que Dieu va accomplir. Autant fixer sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout? Acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.